Voilà, je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Exode chapitre 33, s'il vous plaît. Un message que j'ai eu l'occasion déjà d'apporter, mais conduit par le Saint-Esprit, on se laisse. Nous sommes des hommes et des femmes de l'Esprit. Amen. Nous sommes habités par l'Esprit de Dieu et c'est toujours le Saint-Esprit qui commande, qui dirige l'Église. Amen. Au-delà des hommes que nous sommes, c'est toujours le Saint-Esprit. Il a toujours su le faire. Ça fait 2000 ans qu'il le fait, il le fait bien. Il le fait bien. Les hommes vont passer, mais le Saint-Esprit, il continue. Il continue son œuvre avec la parole de Dieu. Amen. Exode chapitre 33, s'il vous plaît. Le verset 12 à 17, s'il vous plaît. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la terre, sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le titre de notre message, un peuple distingué. Un peuple distingué. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le veau d'or au chapitre 32. Et le peuple d'Israël s'était détourné des voies de Dieu. On connaît cette affaire. On connaît. Le peuple d'Israël s'était détourné de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu qui les avait sortis de l'Égypte. L'Éternel refuse de monter vers le pays promis, au milieu du peuple, au Koureth. Et Moïse va plaider la cause de ce peuple. Il va plaider la cause de ce peuple admirablement. Et ça, on le trouve dans le chapitre 32, le verset 11. Moïse va discuter avec Dieu. Il va plaider la cause de ce peuple. Mais comment plaider la cause d'un peuple qui est têtu? Comment plaider la cause d'un peuple au Koureth? Pas évident. Moïse, ici, dans cette affaire, à partir du verset 11, est présenté comme un avocat, un type de Jésus-Christ. Il va plaider la cause du peuple d'Israël devant Dieu, pour essayer de ramener ce grand Dieu merveilleux d'une décision qu'il avait arrêtée. Pas évident. Eh bien, Moïse, en avocat, je ne sais pas s'il y en a au milieu de nous, il va plaider admirablement la cause du peuple d'Israël. Et ce qui est merveilleux, c'est que Moïse, quand il va plaider la cause du peuple d'Israël, il va sortir le vieux dossier avec Dieu. Il va dire, souviens-toi d'Abraham. Regardez comment la finesse avec laquelle Moïse va amener la chose. Parce qu'avec Dieu, pour le ramener, c'était pas encore le temps de la grâce, hein, Jésus n'était pas encore venu. C'était le jugement qui tombait. Mais comment vas-tu faire, Moïse, pour ramener un Dieu éternel, un Dieu grand? Le psaume 104 va dire un Dieu grand à l'infini. Et Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ressortir les vieux dossiers. Quand on va chez les juristes, chez les avocats, il y a toujours des gros dossiers. Hein? Moïse, souviens-toi d'Abraham. On va sortir le dossier de Jacob. Souviens-toi de Jacob. Souviens-toi d'Isaac, qui a fait des promesses. Il va plaider admirablement la cause du peuple d'Israël pour essayer de ramener ce Dieu éternel d'une décision qu'il avait arrêtée. Quel modèle, quel type de Jésus-Christ a été Moïse? Admirablement. Il a plaidé la cause de Dieu. Et puis, il y a ce texte que nous avons lu ce matin. Moïse lui dit,
si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Un peuple qui a trouvé grâce, qui a trouvé faveur devant Dieu, est un peuple où Dieu lui-même va marcher au milieu de ce peuple. Non seulement il va marcher au milieu de ce peuple, mais également c'est un peuple qui sera parmi les autres peuples, un peuple distingué. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et même si le monde aime à nous salir, et même si le monde aime à nous fouler aux pieds, nous ne sommes pas n'importe qui. Christ est mort à la croix de Golgotha pour que vous et moi, nous soyons cités là-haut dans le ciel. Et si ce matin, nous pouvons lever les mains vers Dieu, crier à Dieu, implorer Dieu, adorer Dieu merveilleusement, c'est parce que Jésus est mort à la croix. C'est grand ce que Jésus a fait pour vous et moi. Dans cette notion de distinguer, cela nous vient d'un mot hébreu qui veut dire distinguer, différencier, choisi, distingue, séparé, mis à part, un peuple merveilleux, un peuple signalé, un peuple qu'on voit de loin. Un peuple qu'on voit de loin. Et vous et moi, bien-aimés, Jésus est mort à la croix afin que vous et moi, dans ce monde, nous n'ayons pas à nous cacher. Nous n'avons pas à nous cacher, bien-aimés. Nous sommes un peuple distingué. Nous n'avons pas honte de ce que nous sommes. Amen. Nous sommes différenciés, oui. Au milieu des autres nations. Nous n'attendons pas d'être distingués une fois que nous serons dans le ciel, une fois dans le ciel. Ça y est. C'est maintenant qu'il faut être peuple distingué. C'est maintenant que le monde doit nous reconnaître. Amen. Parce que dans le ciel, nous serons contre nous seulement. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Bien-aimés, Dieu a fait habiter en nous son esprit. C'est ce que Paul va reprocher. Va dire à l'église de Corinthe. Il va dire quelque chose comme ceci. Église de Corinthe. Ne savez-vous pas que vous êtes... L'Esprit de Dieu habite en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6. Vous n'étiez pas temple du Saint-Esprit. Mais parce que Christ est mort pour vous, et parce que vous l'avez accepté comme votre Sauveur et votre Seigneur, vous êtes devenu temple du Saint-Esprit. Distinction. Distinction. Vous n'étiez pas. Qu'est-ce que vous nous faites là, Paul, de dire à l'église de Corinthe? Qu'est-ce que vous êtes en train de me faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de me faire? Vous n'étiez pas peuple distingué, vous n'étiez pas. Vous étiez païens. Vous étiez inconnus aux promesses de Dieu. Mais Christ est mort. Et en ayant accepté Jésus, l'Esprit de Dieu, il a fait habiter en vous. Et de fait, vous êtes distingués. Tout en étant dans ce monde. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours dans ce monde. Si nous devons être distingués, c'est ici. Sur la terre. On a compris ce principe, hein? Amen. C'est pas dans le ciel, hein? Seigneur, je veux être... Non, mais on est entre nous. C'est sur la terre qu'il faut vivre. Je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Alléluia. C'est maintenant. C'est maintenant que nous sommes distingués. C'est maintenant. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Dans Matthieu, le chapitre 28 et le verset 20, le Jésus va nous dire comme ceci. Voici, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous. Je suis ici avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La présence de Jésus avec nous, c'est par son esprit. On est d'accord? Et parce que Jésus est avec nous dans ce monde, alors que nous cheminons dans ce monde, nous sommes distingués. Nous sommes différents, c'est comme cela. Quelquefois, on a envie, c'est ce qu'a fait l'église de Corinthe et tant d'autres, et malheureusement peut-être nous aussi. Quelquefois, avec l'aide de l'adversaire, le diable, on va envier le monde. On va convoiter le monde, on va désirer le monde, on va ambitionner même le monde, on va vouloir faire comme le monde. Alors que nous sommes distingués.
C'est comme cela. L'Esprit de Dieu habite en nous. Paul dira ceci au Romains, chapitre 17, chapitre 11, il va dire comme ceci. Mais vous avez été hantés. Olivier sauvage, c'est nous. C'est nous. Nous qui ne sommes pas Israël. Nous avons été hantés, arrachés de l'olivier sauvage pour être greffés à l'olivier franc. Christ à la croix. Ce n'est pas de notre fait. Et de fait, nous sommes différents. C'est comme ça. Depuis le jour que nous sommes venus à Christ, Christ est venu habiter en nous. Grévé. N'ayons pas honte de ce que nous sommes. C'est un fait. C'est le fait de Jésus-Christ. Nous sommes différents, distingués. Ne cherchons pas à ressembler au monde. Ne retournons pas en arrière. Corinthiens, qu'est-ce que vous me faites? Vous n'étiez pas temple du Saint-Esprit. Vous êtes devenus temple du Saint-Esprit. Parce que Dieu a fait habiter son esprit, l'esprit qu'il chérit. Il a fait habiter en nous. Alors nous, peut-être on n'évalue pas bien les choses, on ne mesure pas bien la hauteur, la profondeur de toutes ces choses, mais l'esprit qu'il a fait habiter en nous, c'est l'esprit qui sent des profondeurs de Dieu. C'est l'esprit qui était là le jour de la création du monde. Amen. Ce n'est quand même pas rien. Nous sommes différents. Nous sommes différents. N'ayons pas honte de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes un peuple distingué. Et même si le monde aime à nous salir, qu'importe. 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 Nous sommes fiers de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Et bien aimés, nous avons tout intérêt à être au clair avec cette affaire. Parce que Jésus sort, hein, il arrive. Ah, pasteur, ça ne me plaît pas ce que tu dis. Que ça nous plaise ou ça ne plaise pas, Jésus arrive. Et l'apôtre Paul va dire comme ceci, qu'il nous faut aimer son avènement. Peut-être qu'on a aimé l'avènement de Christ il y a 10-15 ans et puis, chemin faisant, je suis fatigué. Je suis fatigué. On n'aime plus l'avènement de Christ. Alors, on a détourné les regards. On a détourné les regards. Et on a oublié que nous sommes peuple distingué. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et que Dieu nous aide à ne pas oublier cela. Amen. Alléluia. Nous avons été faits bénéficiaires de la bénédiction promise à la postérité d'Abraham. Oui. Toute la terre, Genèse 12, seront bénis en toi. Toi qui es le père de la foi, Abraham. Un homme de Dieu disait ceci. J'ai cherché l'église. Je l'ai trouvée dans le monde. Trouver l'église dans le monde, c'est un peu normal. Parce que c'est Christ qui nous a envoyés dans le monde. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Matthieu 28, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvée dans le monde. C'est biblique. Mais cet homme de rajouter, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Oui, attention à ce que nous faisons rentrer dans l'église. Eh oui, parce que notre Dieu est saint. Nous sommes un peuple distingué. Attention à ce que nous faisons rentrer. À nous. À nous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Le Seigneur va dire, je vous donnerai mon esprit afin qu'il soit avec vous et en vous. Un peuple distingué. Ça va pour l'instant, bien-aimé? Amen. Gloire à Dieu. Peut-être qu'il y aura plus d'invitations pour moi la prochaine fois. Un peuple distingué. Et là, je vais peut-être blesser quelqu'un. Un peuple distingué est un peuple non assimilé. C'est un peuple non assimilé. Ne serait-ce que par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Amen. On n'a pas à nous assimiler aux pratiques des choses de ce monde. C'est comme cela. Je vais te distinguer. C'est ce que Paul dit par exemple, 2 Corinthiens 6 et le verset 15. Qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial? Bélial, c'est le diable. Nous étions avec l'adversaire, le diable. Mais Christ nous a gagnés et nous a fait chavirer du bon côté. Il y a une différence quand même. Qu'on le veuille ou pas. Pasteur, ça ne me plaît pas, mais que ça vous plaise, ça ne vous plaise pas. Il y a une différence. On est soit avec Christ ou soit avec Bélial. On est soit fidèle ou infidèle. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Distinction. Et plus
La venue de Christ va s'approcher. Nous voyons Israël, oppressé. C'est bon de toujours observer Israël. Parce qu'Israël, c'est le métronome un peu, hein? Eh oui. Et quand nous verrons Israël assailli de toutes parts, c'est que l'avènement de Christ est là. Distinction, fidèle et infidèle. Nous regardons par exemple dans Genèse chapitre 41 et le verset 38. Genèse 41 et le verset 38. L'exemple de Joseph. On connaît l'histoire de Joseph, hein? Oh. Papa et maman ne sont pas là. Je vais faire ce que je veux. Je suis en Égypte. On sait que l'Égypte représente le monde, hein, pour nous aussi. Mais je suis tranquille, je suis tout seul. Les frangins ne sont pas là. Frère Pelin, il n'est pas là. Frère Vieux, ils ne sont pas là. Tranquille. Joseph, tu peux faire ce que tu veux. On connaît l'histoire. Il ne s'est pas souillé. Il a gardé sa dignité. Parce que c'est un enfant de Dieu. Il va dire ceci au verset 38. Et c'est Pharaon qui rend ce témoignage. Pharaon rend ce témoignage. Un païen va rendre le témoignage sur Joseph. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? C'est encore l'Esprit de Dieu, hein? Eh oui. Vous et moi, nous n'avions pas l'Esprit de Dieu. Soyons honnêtes. On ne n'est pas chrétien, on le devient. Et à partir du moment où nous sommes devenus enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Joseph, en son temps, dans un pays où il était loin de chez lui, loin de papa et de maman, il aurait pu se souiller tranquillement, pécher. Eh ben non. Il a gardé sa distinction. Il est resté digne. Oui, nous sommes un peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Et nous devons rester distingués. Amen. Gloire à Dieu. Un peuple non assimilé. Être assimilé, c'est être confondu. Ah, c'est terrible, hein? On ne sait plus. Ah, mais celui-là, il est toujours chrétien, il n'est pas chrétien. Il est confondu. Il est mélangé, englouti, avalé. J'ai trouvé comme synonyme amalgamé. On ne sait plus. On ne sait plus s'il est chrétien ou pas. Il a des pratiques, il a des comportements qui... On ne sait même pas. Plus de distinction. Un enfant de Dieu, ça se voit. On n'a pas besoin de forcer la chose. C'est l'Esprit de Dieu. On comprend la pensée, bien aimé. Il n'y a pas besoin de faire... Non. Il y a l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et c'est celui-là qui fera la différence. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Jésus. Et le peuple d'Israël, un jour, dans 1 Samuel, chapitre 8, parce que le peuple d'Israël veut être confondu, parce que le peuple d'Israël veut être comme les autres, il va dire comme ceci à Samuel. Samuel, donne-nous un roi comme, notez, comme les autres là, comme les nations, parce qu'ils ont un roi. Mais vous n'avez pas besoin de roi, Dieu règne sur vous. Non, mais nous on veut un roi comme les autres. Confusion. Confondus. Alors qu'ils étaient déjà distingués. Mais que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Et puis le Seigneur va dire à Samuel, Samuel, donne-leur un roi. Parce qu'en fin de compte, c'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Oh, c'est terrible ça. Ils veulent plus que moi, grand Dieu éternel, je règne sur eux. Moi qui les ai fait sortir de 430 ans d'esclavage. Ils veulent plus de moi. Vous imaginez un peu? Mais que Dieu nous aide à ne pas avoir de tels comportements, de tels raisonnements en notre cœur. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça va toujours, les bien-aimés? Gloire à Dieu. Allez, on va regarder Exode, s'il vous plaît. On va voir Dieu, comment Dieu sait faire la distinction. Lui-même, il va le faire, la distinction de son peuple. Il a la capacité de le faire. Il sait le faire. Il a toujours su le faire. Il a toujours su le faire. On n'a rien à forcer la chose. Il a toujours su le faire. Il sait distinguer son peuple par rapport aux autres nations. Exode chapitre 8. Exode chapitre 8
et le verset 18 à 19. L'histoire des plaies. C'est l'invasion des mouches venimeuses. Le peuple d'Israël est en Égypte. En Égypte. Il y aura l'invasion des mouches venimeuses. Mais tu as envoyé les mouches, mais le peuple, il est là. Eh bien, Dieu, il est capable de distinguer son peuple vis-à-vis du peuple égyptien. Regardez, verset 18. Verset 17. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, va dire Moïse, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi. Exode 8, hein? Contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Verset 18. Mais en ce jour-là, notez, en ce jour-là, que va faire Dieu? Je distinguerai, c'est lui qui fera la distinction. Je distinguerai. Je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches afin que tu saches que moi, Pharaon, que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Amen. Même si nous ne sommes pas chez nous, bien-aimés, ici, il n'y a pas de souci là-dessus. Dieu essaie de distinguer son peuple. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait depuis que nous sommes à lui. Et il ne peut se régner. La Bible dit de Jésus, son nom est fidèle et véritable. Il est fidèle. S'il a distingué son peuple en Égypte, il saura distinguer son peuple ici sur la terre. Amen. Ici à Rezé, il saura distinguer son peuple. Amen. Gloire à Dieu. Chapitre 9, verset 4, verset 6. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël. C'est les troupeaux qui sont frappés, hein? Verset 4. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Vous imaginez un peu? Bien-aimés, c'est ce que Dieu a fait depuis des années. Il sait le faire. Il le fera encore aujourd'hui. Amen. Il le fera pour son peuple. Le verset 6, et l'Éternel fit ainsi. Dès le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périrent. Et ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Et pourtant, ils sont en Égypte. Mais le Seigneur a su distinguer son peuple du peuple égyptien. On y va un peu plus loin encore un petit peu. Chapitre 10 et le verset 23. 10, 23. Jugement des ténèbres sur l'Égypte. Alors certainement. Alors il faut savoir que, si vous savez, Goshen c'est en Égypte. Hein? Goshen c'est en Égypte. Rezé, c'est pas quelque part dans le ciel. C'est sur la terre. Bien-aimés, le Seigneur saura vous distinguer, nous distinguer demain et après-demain encore. Faisons-lui confiance. Amen. Alors, ici c'est le jugement des ténèbres. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Verset 23. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais, j'aime les mais du Seigneur. Hein? Alléluia. Alléluia. Mais il y avait de la lumière. Ou en Italie. Ou en France. Il y avait de la lumière ce jour-là. Dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Alléluia. Gloire à Dieu. Les enfants d'Israël, c'était à Goshen. Et Goshen, c'est en Égypte. Et Dieu, il a la capacité de mettre la lumière là où il y a les ténèbres. Alléluia. Et oui, Dieu s'est distingué son peuple. N'ayons pas honte de ce que nous sommes. L'esprit que Dieu a chéri, il a placé en nous. Et là, j'ai frappé, pardon, mais il y a un micro. Il a placé en nous.
Oh, Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Amen. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et il va dire comme ceci. Vous êtes le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Eh oui, ça nous déplaît ça quelquefois. Mais nous sommes la propriété de Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Ça a coûté cher à Dieu cette affaire. Pour que l'Esprit de Dieu puisse habiter en nous, ça a coûté cher à Dieu. Alors, ne bradons pas. Ne bradons pas ce salut-là pour un plat de lentilles. Il y a plein de plats de lentilles dans ce monde. C'est vrai. Mais faisons attention, bien-aimés. Ça a coûté cher à Dieu, cette affaire. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Et vous savez, quand c'est dans la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui choisit les mots. Hein. C'est un grand prix, ça. Glorifiez donc Dieu, Corinthiens, dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Et voilà. Dieu s'est distingué son peuple. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Amen. Un peuple distingué, également. Le mot distingué, vous le connaissez, hein? C'est un peuple qui a de la classe. Amen. On emploie ça dans le langage français, n'est-ce pas? Ah, il est très distingué. Ça se dit, hein, non? Il est distingué. Il est classe. Prestige. Non, mais c'est... oui, parce que j'ai fait des recherches. Moi, le français, je suis pas d'ici, mais j'ai fait des recherches pour pas me tromper. N'est-ce pas? Faut dire amen, hein? C'est ça, hein? Distingué, c'est aussi ça dans le vocabulaire français, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Distingué, c'est aussi classe, de prestige, standing, d'un rang élevé, fierté, dignité. Bien-aimés, bien-aimés, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et même si le monde aime à nous piétiner aux pieds, bien-aimés, qu'importe, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que Christ est mort pour moi, afin que je puisse être habitation du Saint-Esprit. Alors qu'importe ce que le monde pense de nous, qu'importe. Tu es un dernier, tu es ceci, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est comme ceci. C'est comme le monde, il aime à salir les enfants de Dieu, qu'importe. Nous sommes un peuple classe, prestige, standing. Eh oui, Christ est mort à la croix. Et même si on ne se trouve pas beau, vous êtes un peu vilain comme moi. Qu'importe. Quand le Seigneur il nous voit, il regarde au cœur ce qu'il a fait habiter en nous. Parce que la Bible dit qu'il chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. Alléluia, nous sommes distingués. Nous sommes de classe, bien-aimés. Nous ne sommes pas rien, nous ne sommes pas n'importe qui. Que Dieu soit béni. Amen. Je surveille l'heure. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Nous sommes différents. C'est clair, nous sommes différents. Distinguer, ça veut dire aussi différent. C'est comme cela. N'essayons pas de ressembler au monde. N'essayons pas de ressembler au monde. Certes, Jésus, il a mangé avec les gens de mauvaise vie. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais il n'a pas fait comme eux. Il ne s'est pas enivré. Il ne s'est pas souillé. On est d'accord là-dessus, hein? Amen. Jésus est resté digne jusqu'au bout. Jusqu'à la mort de la croix. Et qu'importe comment vous et moi nous allons terminer dans ce monde. Qu'importe. Pourvu que l'Esprit de Dieu reste toujours à l'intérieur. Amen. Alléluia. Et comme disait un ancien, et même si il y a de la neige sur le toit, le four brûle toujours. Amen, hein? Alléluia. Et même si on vieillit, oui, on dépérit, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Qu'importe, le four doit toujours brûler. L'Esprit de Dieu doit toujours pouvoir parler à mon cœur. Tu as le droit de me parler, Seigneur. Tu as le droit de me reprendre. Je suis ta propriété, nous l'avons lu, hein, Corinthiens. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Je ne fais pas ce que je veux, enfin. Oui, même si il y a de la neige sur le toit, le four doit toujours brûler. Amen.
Cela me fait penser à cette histoire de l'église persécutée au Bangladesh. Alors que des hommes de ce village faisaient partie de ce village et ils sont convertis à Jésus-Christ. Ils avaient des amis, la famille. Le jour où ils sont venus à Jésus-Christ, on les a sortis à coups de pied. Sortez du village, on ne veut plus de vous. Et vous savez ce qu'ils leur ont dit? Vous êtes différents. On vous sort d'ici parce que vous êtes différents. Autrement dit, vous êtes distingués. Vous n'êtes pas comme nous, c'est comme cela. Qu'importe ce qui nous arrivera demain. Et béni soit Dieu qu'on peut encore prêcher l'évangile ici dans ce pays. Mais ce ne sera pas toujours comme ça, bien-aimés. On va vers des temps difficiles. On ne va pas ignorer ces choses, c'est dans la parole de Dieu. Ne serait-ce que les lois. Ne serait-ce que les lois. Ici, dans notre pays, ici. Je ferme la parenthèse pour ne pas, mais je ne vous apprends rien. Des lois anti-bibliques, dans nos constitutions. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Mais pourvu que, quand l'étau va se resserrer, vous et moi, nous puissions toujours rester distingués. Eu égard à l'Esprit de Dieu qui est là. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Distingué, éminent, fameux, renommé, réputé, incomparable, spécial. Ce sont les synonymes que j'ai trouvés. Le contraire, antonyme. Minable. C'est pas moi qui le dis, c'est le dictionnaire français. Non mais oui. Ça nous interpelle aussi, bien-aimés. Ça doit nous interpeller toutes les fois où nous n'avons pas planté notre drapeau. Piètre, médiocre. Commun. Commun. Non, on n'est pas commun. Non, nous sommes distingués parce que l'Esprit de Dieu, Christ nous a distingués. Quelconque, funeste, misérable, navrant. Comment sommes-nous ce matin? Distingués. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira ceci aux Corinthiens, chapitre 6, c'est le verset 17 de Corinthiens. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Distinction. Écoutez, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça, c'est un principe qui est biblique. On prend, on est béni, on ne prend pas, on n'est pas béni. La parole de Dieu, quand on obéit à la parole de Dieu, c'est la bénédiction. Amen, Gloire à Dieu. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Il parle à des chrétiens, aux Corinthiens. L'église de Corinthe, ce sont des chrétiens. C'est parce que, j'y parle ainsi, c'est parce que les Corinthiens, ils ont commencé à être communs. Ils ont voulu être communs. Oh, faire un peu comme le monde. On comprend la pensée, Quelconque. Je me perds un peu dans la masse. Le frère Vio, le frère n'est pas là. Commun. Non. Séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Paul parle à des croyants bien-aimés. Si Paul parle ainsi, il est inspiré du Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Il parle comme ceci, c'est parce que certainement il a dû constater. Il a dû voir des choses. Je veux dire comme ça, des choses. Amen, Et le Seigneur va dire, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je vous accueillerai, on peut comprendre la pensée autrement aussi. Je vous accueillerai si vous distinguez aussi. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, la séparation, la distinction, la différence, la consécration est une exigence à laquelle le peuple de Dieu ne devait pas se soustraire. Et ça, on le lit dans Exode 23, 24. C'est un principe qui est biblique. Mais dans le Nouveau Testament aussi, Dieu a ordonné la séparation, la distinction du croyant d'avec, je vais dire ça comme ça, le système de ce monde et du compromis. Regardez par exemple avec moi Jean 17, Jean chapitre 17 et le verset 15. Jean chapitre 17 et le verset 15 à 16. C'est Jésus qui parle, Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, notez. Ils ne sont, c'est après. Jésus ici affirme, c'est pas un questionnement, c'est pas un raisonnement. Est-ce qu'ils sont du monde? On va réfléchir un petit peu. Non. Jésus l'affirme. Ils ne sont pas du monde.
Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Allez, on retourne toujours à la parole de Dieu. Ah, pasteur, ça me va. Oui, je ne peux pas prêcher autre chose. Hein. C'est la parole de Dieu et que Dieu nous garde de prêcher autre chose que la parole de Dieu. Donc, on voit que ce principe de distinction était dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Si nous nous appliquons à nous mettre à part de tout ce qui est mauvais, Dieu nous récompensera en attirant près de nous sa protection, sa bénédiction. Notre consolateur, notre guide, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Ne changeons pas de cap. Sous prétexte parce qu'on commence à sentir le vent souffler. Non, on garde le cap. Et quand ça a soufflé un jour sur le lac, alors que les disciples étaient agités, la Bible dit comme ceci, Jésus va marcher. Il marche. Vous trouvez un Seigneur comme Jésus qui marche sur les eaux? Nulle part. Oui. Le refus des croyants de se séparer eux-mêmes du mal les conduira à la perte de leur relation avec le Seigneur, c'est sûr. À force de s'acoquiner avec le monde, et oui, parce que notre Dieu est saint, qu'on le veuille ou pas, c'est un attribut de notre Dieu. Il va parler, et puis arrivera un moment, il ne pourra plus. Parce que notre Dieu est saint. Amen, alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, et le verset 18, il nous est dit ceci. Afin que tu leur ouvres les yeux, l'apôtre Paul dit, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Distinction. On est soit avec Satan, soit avec Christ. On n'est pas là à surfer entre les deux. Oh, non. On est soit avec Satan, soit avec Christ. Distinction. Et Christ est mort à la croix pour que vous et moi nous soyons fermement attachés à Christ. Ne nous fourvoyons pas. Ne nous égarons pas. Ne nous leurrons pas aussi par des faux raisonnements. Oh, ça a l'air bien, ça a l'air fun, ça peut être fun, ça peut être bien. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce que je fais, alors je ne suis pas dans le plan de Dieu. Nous sommes un peuple distingué, bien-aimés. Nous ne sommes pas n'importe qui. N'ayons pas honte de ce que nous sommes. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. L'évangile, Paul dira ceci, Romains chapitre 1er, le verset 3. L'évangile concerne son Fils. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Personnifié, c'est Jésus-Christ. Mais je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de Jésus-Christ dans ce monde. Je ne veux pas avoir honte de Jésus-Christ ici à Rosé. Que la croix recule, je ne sais pas où, à Bordeaux, ou je ne sais pas où, mais pas à Rosé. Que la croix de Jésus puisse avancer. Alléluia. Plantez-la dans notre cœur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et Jésus de dire, voici, tout en étant dans ce monde, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ouais. Et Jésus ne nous demande pas, une fois dans le monde, d'être des loups. Quand vous serez là-bas dans le monde, ressemblez aux loups comme ça, il ne va pas vous mordre. Non. Je vous envoie comme des brebis, comme des agneaux, au milieu des loups, mais restez agneaux. Ne pas se confondre. On comprend la pensée. Ne pas se fourvoyer aussi au milieu des loups. Ah, je vais me transformer en loup comme ça. Non. Dans le monde, on reste agneau. Amen. Je vous envoie. C'est moi qui vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Jésus ne nous demande pas d'être des loups au milieu des loups. De rester agneau. Agneau de Dieu. Enfant de Dieu. Que Dieu soit béni. En conclusion, ça va, j'ai pas été trop long. Ça y est, je finis, allez. L'heure est déjà là. L'évangile de Luc, chapitre 11 et le verset 33. Personne n'allume une lampe. Voilà. Nous sommes la lumière. La lumière de Christ placée en nous, hein. C'est nous qui devons éclairer.
Nous devons marquer la différence. Nous sommes sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Oui, la lampe doit briller. La lampe de Jésus-Christ doit briller ici à Rezé. Alléluia. Pasteur, ça brille déjà. Eh bien, tant mieux. Eh bien, tant mieux. Tant mieux, poursuivons. Mais peut-être que pour quelqu'un, la lampe a un peu baissé. Eh bien, la parole de Dieu nous encourage ce matin pour allumer par cette huile du Saint-Esprit. Alléluia. Vivons pleinement et entièrement notre foi dans ce monde, afin qu'il puisse voir la différence, le monde. Il puisse voir la distinction, le merveilleux qui est en nous, à savoir Jésus-Christ. Amen. Que le monde ne nous voit pas nous, mais qu'il puisse voir Jésus-Christ. Amen. Alors que j'étais chez moi au village, j'étais jeune converti, et j'aimais mettre la musique chrétienne à fond. Je n'étais pas marié encore, et ceux qui travaillaient le champ juste à côté, il est fou celui-là. Il est fou celui-là, mais il est fou de son Dieu. La musique à fond, je loue Dieu, alléluia, alléluia. Il est fou de son Dieu. Et puis quelques temps après, toutes ces personnes, elles-mêmes sont venues à Christ. Ils m'ont dit comme ceci. Mais on comprend pourquoi tu étais comme ça. On comprend maintenant ta réaction. Mais oui, il y a de quoi être émerveillé de ce Dieu-là. Tu as eu raison de ne pas avoir honte de ce Dieu. Parce que maintenant, nous comprenons que oui, effectivement, ce Dieu, c'est vraiment un Dieu merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Et je finis par cette citation du dictionnaire. Une personne distinguée est généralement définie comme quelqu'un dont la supériorité est reconnue. Est reconnue. Tôt ou tard, bien aimés, ils nous reconnaîtront. Ils nous reconnaîtront. Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Non, mais vous imaginez un peu. Les anges déchus, ouais, mais on n'est pas n'importe qui. Nous jugerons les anges. Parce que les Corinthiens ont commencé à se porter plainte entre eux, là, se mettre en justice. Quoi, vous n'êtes pas capable, dans l'amour de Jésus-Christ, de vous apprécier puis de trancher entre vous-mêmes? Vous avez besoin de païens pour venir vous juger. Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Bien-aimés de Rezé, nous jugerons les anges. Nous jugerons les anges. Distingués. On n'est pas n'importe qui. Quelqu'un dont la supériorité est reconnue. Et même si on n'est pas reconnu ici, qu'importe, dans le ciel, nous sommes connus. Alléluia. Je ne veux pas me réjouir parce que les démons me sont soumis. Je veux me réjouir parce que mon nom est inscrit là-haut. Toujours ce que dit le dictionnaire. Quelqu'un qui fait preuve d'élégance et de dignité. Oui, nous devons faire preuve d'élégance, eu égard à l'Esprit de Dieu qui habite en nous. On n'a pas à se comporter comme le commun. Non, nous sommes enfants de Dieu ici. Alléluia. Ces personnes distinguées, écoutent attentivement, respectent les limites et apprécient la diversité. Elles sont souvent considérées comme ayant des qualités qui les distinguent des autres. Et ça me fait penser, et je finis comme cela, à Galates 5, 22. C'est quoi Galates 5, 22? Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, il ne faut pas attendre qu'on soit dans le ciel pour commencer à les manifester. On est d'accord, hein? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la douceur, la fidélité. C'est ici. Où est-ce que le monde va trouver l'amour? Mais dans l'église. Il y a des gens malades dans ce monde. L'église doit être cet hôpital. Les gens doivent trouver l'amour ici. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux m'arrêter parce que nous sommes distingués. Alléluia. Gloire à Dieu. Prions Dieu. Seigneur, humblement, au nom de Jésus, nous aimons venir vers toi, Seigneur. Nous aimons venir vers toi parce que toi, tu es venu vers nous le premier. Dieu de ta croix, Seigneur, tu nous as aimés d'un amour éternel. Tu n'as pas fait seulement que penser nous aimer, mais tu as manifesté cet amour, Seigneur. Et la parole de Dieu nous montre ton Fils là, Seigneur, sur la croix. Et la Bible nous dit, Seigneur, que tu étais avec ton Fils ce jour-là, mourant sur la croix. Donnant ta vie sur la croix, Seigneur, avec Christ, portant le péché de l'humanité. Tu viens nous rappeler ce matin au travers de ta parole, Seigneur, que tu as la capacité de nous distinguer dans ce monde.
Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à promener de regards inquiets. Tu sais distinguer ton peuple dans ce monde-ci. Nous ne voulons pas attendre que nous soyons dans le ciel pour commencer à nous distinguer. Non, nous voulons commencer ici. Comme toi, Seigneur Jésus, quand tu étais sur la terre, les hommes disaient de toi que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Tu t'es distingué, Seigneur, par ce que tu faisais, par ce que tu disais. Nous également, Seigneur, nous voulons être ce peuple digne de toi. Et pardonne-nous, Seigneur, si nous n'avons pas été à la hauteur de ce que tu attendais de nous. Ce matin, nous revenons à la croix. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous t'avons prié. Amen.